Un nouvel épisode judiciaire. Celui-ci, le précédent, le 15 mars, avait été avorté dans la mesure où les avocats de David et Laura estimaient avoir manqué de temps pour étudier des documents de la partie adverse, celle de Laetitia. En cause, une copie traduite en français du dernier testament de Johnny et des précisions sur le trust chargé de gérer sa fortune, avec comme bénéficiaire sa veuve, puis ses filles Jade et Joie à la disparition de leur Laetitia. Chaque partie va ainsi plaider en l'absence des intéressés. L'enjeu / David et Laura demandent en urgence le gel du patrimoine de Johnny Hallyday. Selon Maître Ardavan Amir Aslani, le conseil de Laetitia, il serait constitué de ses parts dans la villa de Marne, la Coquette et des maisons de Californie, et de Saint-Barth. Estimation de 30 à 35 millions d'euros. Il y a aussi les droits artistiques, ce que versait tous les ans la SACEM à Johnny pour l'exploitation ses chansons, estimé entre 700 000 et 800 000 euros par an, selon l'avocat de Laetitia. Une somme bloquée pour l'heure, en attendant le règlement de la succession. En jeu également, l'album quasi achevé à la mort de Johnny, qui doit sortir cette année. Nous avons des documents très clairs, qui démontrent que les 10 titres ont été validés par Johnny Hallyday AY, et qu'il acceptait qu'ils soient commercialisés, a expliqué le 15 mars, l'avocat de Warner Music Eric Lovo, avocat de Warner Music France, la maison de disques de Johnny. Laura comme David n'y croit pas, et demande un droit de regard sur l'album. Le jugement de ce premier procès en référé devrait être connu à la mi-avril. Une autre action a été engagée par David et Laura, qui s'estimant lésés par les dernières volontés de leur père qui, selon eux, les déshéritent, ce qui est interdit en droit français. Ils demandent ainsi que la succession soit soumise aux règles de dévolution légale en France, qui leur accorde automatiquement une part. En revanche, cette autre action pourrait prendre des années de procédure. Crédit photo, Best Image.